les 2 ont pris des chemins complètement différents, mais pour la même cause. Et c'est horrible parce qu'en fait, ils sont dans le même camp, mais ils ont pas du tout la même manière de fonctionner. Ça se lit vite parce que parfois tu peux avoir beaucoup d'actions, mais vraiment, je salue l'art de ce manga. Moi, il m'a conquise, Excellent. vraiment, ouais. Quand tu as des personnages qui sont aussi forts, aussi emblématiques, c'est difficile de les mettre sur le côté. Donc il faut Oui. trouver finalement les bonnes manières de les mettre sur le côté. J'apprécie, hein, beaucoup, mais là, j'ai trouvé ça, risky et ça a marché direct. Que ce soit sur la version papier ou sur la version animée, j'ai vraiment apprécié les 2 formats. Les amis, c'est Genzo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Café Anime. Et pour ce nouveau numéro aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui va nous parler de sujets très riches au vu des nombreuses thématiques qui l'entourent. Si vous êtes prêt à parler review, réaction, mais surtout doublage, alors venez avec moi, on part rencontrer Tifalia. Comment tu vas, Tifalia? Ça va très bien, merci et toi? Bah, écoute, ça va pas mal. Je suis très, très content de te recevoir. On a un petit rendez-vous en milieu d'après-midi, donc normalement, on ne devrait pas manquer d'énergie. Non, J'espère ça qu'on va. va pouvoir faire un super entretien. Bah, écoute, Hem, c'est parti, hein. Je bah, suis toute oui. Voilà, vas-y. bah, c'est pour ça, tu vois? C'est pour ça que je parlais d'énergie, mais je suis trop content qu'on puisse faire cet entretien maintenant. Avant qu'on commence, est-ce que tu as de quoi t'hydrater ou pas? Oui, avec ma tasse préférée. Ah, elle est géniale celle-là. Elle OK, est je sais pas si on la voit bien, mais voilà. on la voit hyper bien, c'est cool. Ouais, Je crois qu'on peut y aller. C'est parti. c'est parti. Alors Tifalia, pour ce nouveau numéro, on va pas déroger à la règle et on va passer à Oui. la question classique de l'invité. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton parcours et nous parler de ton entrée dans les mangas et ou les animés? Et surtout, si tu as une préférence entre manga et animé, n'hésite pas à nous le Mmh. dire. Alors, je m'appelle Tifalia, j'ai 32 ans, mais on va faire comme si j'en avais pas 32 et je fais de la création de contenu autour du manga et du doublage et j'ai commencé les vidéos il y a vraiment très longtemps, je saurais pas dire, 2017 je crois? Quelque chose comme ça OK. et j'ai un peu tout testé et je crois que vers 2018-2019, j'ai fait du manga. Je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas moi?» Donc bah, let's go. Je m'impose pas de limite en général, j'aime beaucoup de trucs donc voilà et puis récemment du doublage. Parce que j'ai vraiment un affect tout particulier pour le doublage donc voilà, c'est vraiment une passion quoi, que je me suis découvert tout récemment, que j'avais déjà testé au préalable, il y a quelques années, qui voilà, c'était pas trop ça, mais on en reparlera peut-être après donc voilà. Bah, je te propose qu'en fait, Vas-y. on puisse exploiter cette partie-là. C'est vrai que, quand Ouais. j'ai préparé l'entretien, moi, j'avais vu ton profil et tu marquais, bah, créatrice de contenu, certes, et tu parlais de doublage, Ouais. amateur. C'est très en vogue en ce moment la thématique du doublage en plus avec, du coup, tous les défis auxquels, les doubleurs doivent faire face avec la montée en puissance de l'IA. Ouais. Dans un premier temps, toi, qu'est-ce qui t'amène, en fait, vers le monde du doublage, au départ? Alors au départ, moi j'ai un parent qui travaille dans le domaine de la voix. OK. Donc je connaissais un petit peu, mais de loin, sans jamais réellement m'y intéresser moi. Et puis est arrivé le confinement en 2020 et j'ai été contactée par d'autres créateurs de contenu qui souhaitaient, réaliser un redoublage d'un animé, des années 90, Digimon. OK. Voilà, qui est vraiment, un animé de cœur pour moi aussi. Le sachant, ils m'ont demandé si, voilà, si j'étais intéressée par le projet et en fait, il y avait plusieurs créateurs qui étaient sur le sujet, donc j'ai eu 2 demandes en même temps. Ça n'a jamais vu le jour pour la demande dans laquelle j'ai moi répondu, «OK». Mais la deuxième oui, a vu le jour et donc moi j'avais fait quelques petites auditions, mais c'est du fan doublage quoi, c'est vraiment du fan dub. Mais j'avais pas été prise parce que j'avais mon accent qui ressortait beaucoup et ça passait pas dans le doublage. Voilà, parce que je suis originaire du sud et en général, dans le doublage, il faut essayer de pas trop avoir d'accent quoi. Ou dans la voix off. Ah ouais, ça fait Eh penser, en oui! fait, un petit peu aux comédiens très souvent qui viennent du sud aussi et à qui on dit sur Paris quand vous allez, Ouais, jouer effectivement, essayer de masquer un peu l'accent. c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment sur de la fanbase, hein, mais je sais que leur critère, c'était: «Il faut pas d'accent»
et moi je suis arrivée dans le nord que très tard et j'avais encore mon accent, voilà du sud-ouest donc bah, ça passait pas. Et puis je n'avais vraiment aucune compétence, rien du tout, donc autant te dire que je pense que niveau jeu, ça devait être assez horrible aussi. Mais bon voilà et j'y suis retournée vraiment que l'année dernière, sur le doublage et la voix. Voilà, donc sur un coup de tête, OK. j'ai repris, les vidéos doublage avec, des bandes rythmo qu'on trouve un peu partout sur YouTube, sur TikTok et cetera et puis à force de travail, tous les jours je postais et puis j'ai commencé à faire mon petit nid tranquille. Voilà, je sais pas si ça marche bien ou pas, mais je sais que ça fait rire, pas mal de gens. Donc je me donne pas trop de limites dans ce que je fais. Je peux aller vers des trucs hyper doux et des trucs complètement grotesques et loufoques et j'adore. Donc voilà. Je regardais, enfin, on a l'univers manga, donc Demon Slayer, j'ai vu Ellie Ouais. passer de MHA, j'ai vu, Chainsaw Man, j'ai vu Spy Mmh mh. Family, j'ai vu aussi des moments Death Note. Pour autant, il y a eu des moments un peu plus, effectivement, film, Ouais, je pense à Harry Potter, du coup, ouais. pop culture un peu, hein, là-dessus. Et puis j'ai vu aussi, j'ai vu passer un animé, moi, qui m'a beaucoup plu, c'était Anastasia. Oh bah oui. Ouais, ouais. Voilà, quelque chose qui remonte, du coup, un peu loin. Écoute, c'est vrai ça a commencé comme ça, mais tout est différent parce qu'à présent je sais que tu es Anastasia. C'est toi. Ça suffit. Depuis le début, tu n'as pas arrêté de me mentir. J'avais plus une question, alors du coup, tu forcément, tu t'améliores avec la pratique, mais, au départ, toi, qu'est-ce qui te plaisait qu'est-ce qui te plaît dans le fait de doubler? C'est libérateur. Moi, c'est arrivé dans ma vie dans une période où j'avais besoin d'extérioriser beaucoup de choses, donc c'était un peu mon échappatoire OK. et je suis une personne relativement très timide. Ça se voit pas sur les vidéos parce que je fais des trucs assez grotesques parfois, mais j'avais besoin de, voilà, de relâcher la pression, de me dire, «Tu sais quoi? Sois toi-même et vois ce que tu peux faire, pousse tes limites» et en fait, j'y ai pris goût. Donc c'était juste pour moi de base ces vidéos-là, ça n'avait rien d'un objectif de me dire: «Bah tiens, je vais faire du contenu avec ça» et puis je vois qu'en fait, je recevais des messages de collègues, de gens inconnus qui me disaient: «Putain, j'aime bien ta vibe en fait. J'aime bien ce que tu dégages, j'aime bien ce côté un peu foufou» et je me suis dit: «Bah, allons-y», en fait, tout simplement. Il y a rien de calculé, de prémédité, c'est et puis moi, je me suis pris au jeu de la comédie Mmh. et ce souhait aussi de varier, «les prestations» entre guillemets. Ça peut être comme tu disais du film, de l'animé, Mmh. du dessin animé et c'est absolument pas le même jeu d'une série à une autre. Tu doubles pas de la même manière. Bah, c'est intéressant que tu me dises ça parce que en fait, j'avais 2 questions. Ouais, J'en ai peut-être même 3. Je vais commencer par la vas-y, première. t'en fais Déjà, les thématiques entre animé et film, elles vont se faire, du coup, par rapport au contact que tu as sur les réseaux? C'est des gens qui te contactent ou toi qui en contactes d'autres c'est les par 2. rapport à ce que tu disais tout à l'heure? C'est les 2. Ça peut être moi qui contacte les gens parce que j'apprécie une voix et je connais le travail qu'il y a derrière en général. Donc je sais que, par exemple, quand j'imagine un personnage et une voix, je vais voir directement dans ma tête la personne que je veux. Donc on se contacte et inversement. Et ou sinon, des fois, tu peux laisser, des vidéos, ce que j'appelle libres, des textes à trous, où moi je j'ai ma partie et puis après tu as la partie de la personne qui souhaite doubler et tout le monde peut poser sa voix, tout le monde je laisse la chance à tout le monde, en fait et inversement. C'est comme ça, moi aussi, que j'ai appris à faire, mon jeu. C'est-à-dire que j'ai trouvé des vidéos qui étaient libres d'accès et je me suis dit: «Bah, vas-y, essaie», et puis voilà et après on arrive à se repérer les uns les autres, de se dire: «Ah, je sais qu'elle ou un tel fait a un jeu bien spécifique» et on s'envoie des petits DM, on se dit: «Ça te tente? Allez, on y va» et puis voilà. Est-ce que C'est alors, moi, je me posais une question là-dessus, là, en plus, tu le dis, vous commencez tous à vous connaître. OK. ouais, un peu, Hem ouais. Est-ce que c'est possible, franchement, Mmh mh. est-ce que c'est possible de se retrouver à faire un doublage sur quelque chose que tu ne connais pas? De le faire vraiment par rapport à l'émotion que peut te donner la scène ou te donner du coup l'œuvre, mais toi tu l'as jamais vue? J'ai même envie de te dire que c'est même primordial si tu veux progresser parce OK. que, on a tendance à faire du mimétisme. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu as envie de doubler un Disney. Les Disney, nous, on a grandi avec. Donc, indirectement, on a la voix, le jeu en tête et on va appliquer ce même jeu, cette même voix et on va tomber dans ce qu'on appelle l'imitation et pas dans un doublage. Le doublage, c'est toi qui apportes, son trait de caractère au personnage,
ton interprétation, ta vision des choses, ce que toi tu ressens au travers du de la personne que tu enfin, de la personne ou de la créature que tu doubles, peu importe si c'est un dessin animé par exemple. C'est ça qui est intéressant avec le doublage et moi je tiens, souvent et je le mentionne dans mes vidéos, là je fais un doublage, là je fais une imitation. Par exemple, Gollum, récemment j'ai fait Gollum. Tu es un menteur et un voleur. Non? Meurtrier. OK. Ça, c'était une imitation. Je savais très bien que mon souhait était, de me rapprocher au plus de la vraie VF, mais non, je préfère des fois même qu'on me propose des projets où je connais pas le film, je connais pas la scène, je connais rien du tout, parce que ça me permet, voilà, de voir ce que moi je peux apporter, à la scène et notamment au personnage et le problème des réseaux, c'est qu'il y a des gens qui vont vite le comprendre, qui vont faire la différence entre les 2 pôles et tu vas avoir des gens qui vont, directement faire un raccord avec la vraie VF. Ils vont te dire: «Ah oui, mais c'est nul parce que c'est pas la vraie voix». Bah non, c'est pas ce que je souhaite apporter non plus. Il y a une vraie VF déjà et il y a une VF, en fait, tout simplement. Moi, j'essaie juste d'apporter mon propre jeu, ma propre vision. Le but n'étant pas de refaire quelque chose qui a déjà été fait, en fait. Voilà. Bah, après, c'est vrai que ma question était orientée parce que, techniquement, tous les doubleurs, en fait, enfin, ont forcément travaillé sur des œuvres qu'ils connaissaient pas, vu que très souvent, il y a des œuvres qui émergent et que, du coup, les Bien personnages n'ont sûr, jamais été interprétés avant. Ça, oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que, comme la plupart moi, je pense au manga parce que c'est la première chose qui me vient à ouais. l'esprit, l'œuvre existe sur format papier. Tu peux déjà, en fait, émotionnellement t'imprégner, en fait, Ah du coup, oui, d'un personnage. Mais effectivement, je pense que la dissociation entre imitation et doublage, elle est peut-être subtile et je te ouais, remercie du coup de nous bah, justement de nous en faire profiter. ouais. Hem, je voudrais revenir du coup sur un autre sujet. Je pense que je connais déjà ta réponse, mais j'ai besoin qu'on en discute un peu parce que c'est quand même à la mode, un petit peu ce sujet-là. Beaucoup en parlent par rapport du coup avec la montée en puissance de l'IA. Avec l'émergence du coup, de l'intelligence artificielle, tu te retrouves avec beaucoup de doubleurs qui militent en fait pour leurs droits et pour leur activité. Toi, concrètement, déjà, qu'est-ce que tu penses de l'émergence de l'IA, dans le domaine du doublage? Et est-ce que tu penses qu'à un moment, ça peut vraiment se rapprocher assez de ce que font les doubleurs pour, définitivement les remplacer? Pour le moment, ça se rapproche, mais c'est pas encore ça. Maintenant, est-ce que je suis pour? Nettement non, parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs récemment, il y a 2 grosses nouvelles qui sont sorties, qui ont fait polémique. La première, il y a un film avec Stallone qui est sorti ou qui va sortir et qui a été doublé qu'avec l'IA pour la voix de Stallone et sur la bande annonce, ça n'a pas de «saveur» entre guillemets. C'est mon avis personnel, mais majoritairement les gens, étaient du même avis. C'est sans émotion. C'était linéaire, c'était robotique et ça se sent. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Maintenant, vu comment on progresse technologiquement parlant, ça m'étonnerait pas que d'ici 5 ans, on arrive à nous pondre quelque chose qui arrive à se rapprocher d'une prestation, ce que je vais appeler entre guillemets «humaine». Maintenant, est-ce que c'est cool ou pas? Pour moi, non, parce qu'évidemment, bah, ça supprime des métiers. Comme pour n'importe quel artiste, hein, que ce soit dans le doublage, dans l'art et cetera. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Non, il y a plein de personnes dans ce milieu-là. C'est déjà un milieu très fermé, très difficile d'accès. Donc si en plus on met l'IA, voilà, ça va être compliqué. Donc après ça le problème va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a même du vol de voix. Heu, Ça, c'est plus problématique. Au-delà du fait déjà de voler des visages de certaines personnes, de les appliquer sur, voilà, sur des situations, Ouais. voilà, assez osées, si en plus on rajoute la voix par-dessus, ça va être très difficile de discerner le vrai du faux et ça, je le vois déjà par des petites vidéos qu'on peut trouver mignonnes sur le moment, mais sur les réseaux, tu vois déjà, par exemple, des grands comédiens de doublage dont on a volé la voix et on leur fait dire pardon, je vais y arriver, on leur fait dire n'importe quoi. Par exemple, je sais que là, il y a un grand comédien de doublage, j'ai pas envie de citer de nom, mais qui avait posté une vidéo en disant, il était outré de découvrir sa voix dire des choses horribles quoi, des insultes, des phrases à caractère, sexuel et cetera. Voilà,
Bien sûr. C'est horrible déjà de s'entendre dire ce genre de choses, mais si en plus on rajoute maintenant, les vols de visage et cetera, le combo des 2, ça va être juste, un chaos monstre, quoi. Donc si on reste pragmatique et les pieds sur terre, de toute façon l'IA est là. Donc je pense qu'on ne pourra pas s'en débarrasser, mais essayer de la réguler, d'apporter voilà des droits de protection pour les comédiens et cetera. Parce que, même des plateformes te volent ta voix et puis tu peux rien faire, quoi. Tu ne peux absolument rien faire. Donc si on peut éviter ça ou ne serait-ce que pour l'intégrité de la personne à qui on a volé la voix, ça serait chouette, quoi. Bah, je te remercie. Je te remercie et puis c'est vrai que, au-delà effectivement du coup, bah, du côté, propriété intellectuelle, C'est déjà ça. et puis Mmh. au-delà de tous les ennuis qu'en fait les personnes peuvent avoir alors qu'ils ont Ah oui, enfin qu'elles n'ont rien demandé, tu vois? bah, c'est ça. C'est vrai que il faut aussi revenir aussi sur une thématique en fait qui est une thématique de marché et le marché du manga, de l'animé, après je le prends encore une fois dans ma entre guillemets Oui, «dans ma niche», même si on peut plus parler de niche aujourd'hui. Il est déjà tellement compliqué en termes d'accès, je pense aux auteurs, je pense à plein de choses. Si en fait on commence à rajouter l'intelligence artificielle aussi pour les doubleurs, c'est non, c'est un marché qui est bien trop fermé déjà pour qu'on puisse se permettre en fait de fermer les portes à des personnes qui en ont, vraiment besoin. Donc je te remercie pour ton témoignage et c'est effectivement un sujet qui est pas prêt de s'arrêter, qui va non. toucher à d'autres domaines, mais je voulais avoir ton avis là-dessus, donc merci à toi. J'avais forcément une question à te poser, pour, un petit peu enfin conclure cette thématique. Toi, tu des ce qu'on pourrait appeler des seiyū ou des doubleurs, français du coup que tu affectionnes? Tu en as certains là Ouais. comme ça qui te viennent, en tête? Alors en français, ouais, Donald Renew, Alexis Thomasian. OK. Ouais, c'est vraiment mes voilà mes piliers, si je peux dire ça comme ça. J'aime Pourquoi beaucoup, c'est ils eux que m'ont tu cites bercée spontanément? parce que c'est ceux que j'ai entendus le plus quand j'étais jeune et où pour moi la VF, j'étais pas dans cette phase où tu sais, où on comparait les 2 en permanence et pour moi ça coulait de source en fait de regarder une œuvre en français. Je pense pas que j'avais le recul nécessaire petit de me dire: «Ça, c'est un animé, ça, c'est un dessin animé» et donc pour moi, c'était la même chose et les voix, je les trouvais bien, en fait et ça passait sur un animé. Ce qui, de nos jours, commence à voilà, il y a les pros VO, les pros VF. Moi, j'aime les 2, voilà, OK. donc j'aime les 2. Ça serait un comble de pas aimer la VF, mais ouais, c'est vraiment les 2 comédiens de doublage que j'affectionne le plus, quoi. Parce que, bah, ils ont bercé mon enfance avec, Digimon, quoi. Digimon, c'est mon animé de cœur, quoi. Ouais, ouais. Du coup, je peux comprendre un peu le côté, Ouais, émotion quand tu t'es retrouvé à pouvoir le doubler, ça devait être, extra, quoi. ouais. Maintenant que je sais faire les bandes rythmo, je vais y aller. Je vais en faire. OK. Est-ce que du coup, tu trouves que Boruto a un traitement connaît un traitement injuste, dans l'univers manga animé? Ouais et je pense que c'est aussi, en toute honnêteté, l'animé qui l'a desservi. C'est sûr. Avec un nombre incalculable de fillers. Ça n'a pas aidé le viewer à rester et même moi, pour l'avoir regardé, heureusement que j'avais le listing à côté des épisodes que je devais pas regarder parce que je pense qu'il y a longtemps que j'aurais lâché. Mais du coup, c'est dommage de pas faire le switch de l'animé au manga parce que pour le coup, le manga est exceptionnel. Je trouve C'est vrai. il y a une dynamique, qui fait, que tu es toujours en haleine, en fait. Je sais OK. qu'il y a eu une période de Boruto où il y avait pas, Masashi dessus. Mmh. Il était pas dessus, donc du coup, la façon de traiter l'histoire était différente, mais elle était, palpitante. Depuis que Masashi est revenu, ça l'est toujours, mais on a le côté où il prend son temps pour un peu voilà, pour mettre des petits indices et cetera. Donc on a un peu freiné le rythme, où on peut se taper, par exemple, 3 mois avec un chapitre plutôt zen, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, moi j'avais pris ce rythme de ça ouais, ça cartonnait à chaque chapitre. J'exagère, mais voilà. Bah, c'était le cas à un moment. C'était le Ouais, cas. Tu ouais, penses à ouais. quelle période en particulier?
Hem, Jigen. Quand on avait vraiment, Jigen en action, quand il se révélait, la vraie forme en Otsutsuki et cetera, j'étais là: là, on va bien déguster». Mais non, mais j'apprécie toujours autant et je trouve qu'en plus, le dessin évolue donc je peux entendre et même moi au tout début quand j'ai lu Boruto, je me suis sentie dépaysée. Ça n'avait rien à voir avec la patte de Masashi Kishimoto en termes de dessin, donc il Ouais, fallait s'habituer à ça et absolument. puis, au fur et à mesure des chapitres, on sent qu'on tend vers un dessin qui s'en rapproche quand même. Donc Oui. voilà, on peut se refamiliariser avec ça, mais au niveau de l'histoire, je trouve ça trop bien, quoi. Vraiment et puis on a des Ouais. questions qui sont répondues. Je sais que, par exemple, tout ce qui était lié aux Otsutsuki dans Naruto, beaucoup de gens ont trouvé ça bâclé. Tout est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe et puis là, Boruto, je pense qu'il a pris le relais en se disant: «Bon, bah, on va développer plus de choses, on va essayer de justifier certains actes et cetera» et moi, je trouve ça bien de faire le lien avec ce qui est arrivé sur le dernier arc de Naruto, sans Ouais. que Boruto ait besoin de surfer sur la vibe de Naruto. Bien sûr qu'on va retrouver des clins d'œil, mais c'est ça qui est cool parce que c'est épisodiquement et c'est pas, je surfe sur une vibe en permanence et où on se retrouve, à se dire: «Bon, bah, en fait, je m'y attendais». Pas du tout. Le nombre de fois où on s'est tous retrouvés sur Twitter, surtout pendant le confinement, en se disant: «Oh mon Dieu, on s'y attendait trop pas, machin et tout». Enfin voilà, c'est ça qui est exceptionnel, quoi. Eh ben, écoute, je te remercie parce que, moi, je te cache pas Mmh. que Boruto, ça s'est fait en plusieurs fois. OK. Alors, globalement, moi, l'animé, je l'ai pas regardé. Non. Donc je me suis évité ça. Il y a eu ce moment où j'ai commencé Boruto. Au début, forcément, quand tu es fan de Naruto, tu te retrouves bon, il peut, du coup, voilà, il peut y avoir le côté fanservice au départ qui va te Ouais. motiver parce que tu te dis: «Bon allez, voilà, c'est on est dans le prolongement de l'histoire, je voulais pas que ça s'arrête, allez, on continue». Moi, ce qui m'a interpellé du coup dans cette œuvre au départ, c'est qu'on avait, on avait l'impression, au début de l'œuvre, qu'effectivement on allait partir dans un nouveau délire qui, moi, me plaisait pas trop, notamment les progrès, technologiques en fait, Ouais. dans l'univers ninja. Moi, j'étais pas trop pour ça. Peut-être parce que du coup, voilà, je refusais que, ce manga que j'ai tant aimé finalement, tourne vers cet univers-là et il y avait aussi d'autres choses qui me perturbaient un petit peu. Je me suis dit, «Est-ce qu'on va pas se retrouver finalement à avoir une version de Naruto et Sasuke qui vont, adultes, finalement continuer à gérer la situation?» Bah, justement non, pas du tout. Non. On a réussi à avoir une introduction du personnage de Boruto qui s'est fait de façon progressive parce qu'au début, je sais pas ce que toi t'en penses, moi je suis pas très attaché au personnage au départ. Heu, Ah beh, non, mais il était insupportable. En fait, on bah, part ouais, avec, l'antithèse de Naruto, c'est-à-dire que là, on a un gamin qui a tout, une famille, des parents aimants, qui a un toit, il est pourri gâté, il n'a absolument aucune conscience de ce qu'a pu traverser ses parents et on se demande même s'il sait finalement et du coup, ouais, on a ce gamin insupportable, mais c'est ça qui est cool, en fait. C'est parce ouais, que si toi, tu arrives à te projeter parce qu'évidemment qu'on va pas te pondre une histoire, où il y a rien à raconter, mais fallait laisser le temps que ça se mette en place, quoi. absolument et tu sais, il y a le moment au début où enfin, c'est dit je crois 2 fois, très rapidement dans l'œuvre, mais enfin c'est placé pour bien insister là-dessus. Pour autant, toi, il y a une dissonance entre ce que tu peux lire et à un moment ce que tu vas ressentir. Oui. Tu as le moment où en fait on te dit: «Ceci n'est pas l'histoire d'un enfant qui rêve de devenir Hokage». Il le rappelle Boruto. Ouais. Mais à ce moment-là, t'es pas assez attaché au personnage pour avoir du coup, pour avoir bien imprégné le enfin tu t'en es conscient, d'accord, tu comprends, mais c'est pas pour autant que toi ça va te faire aimer le personnage. Et finalement, bah, tu te retrouves avec des choix scénaristiques qui sont faits que moi je trouve, pour ma part, bons. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as des personnages qui sont aussi forts, aussi emblématiques, c'est difficile de les mettre sur le côté. Donc il faut Oui. trouver finalement les bonnes manières de les mettre sur le côté. Et les choix scénaristiques qui sont je trouve très bons. Et à côté de ça, je trouve que la l'évolution du personnage de Boruto, en parallèle, pas en comparaison, mais vraiment en parallèle, elle est très bonne dans la relation qu'il entretient, c'est avec, Kawaki, c'est ça? Ouais. Ouais, avec, du coup cette histoire qui commence à se créer entre eux, avec, des éclaircissements aussi de l'histoire comme tu le disais sur, toute la fin de Naruto, Shippuden qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui. En fait, tu as une harmonisation voilà de
de petites parties structurées, de microstructures qui vont finalement former un tout et tout ça, en fait, moi, je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Après, je sais que j'en ai parlé avec des amis. Si je leur dis un petit enfin, eux, ils ont vu des Oui, spoils passer, ils me disent: «Ouais, mais attends, Kurama, attends, tu rigoles, c'est pas normal». Oui, d'accord, OK. Mais il faut suivre l'œuvre. Il faut oui, suivre voilà. l'œuvre finalement pour en parler parce qu'on peut pas juste, en fait, se dire: «Ah ouais, d'accord, c'est abusé» ou non, il y a vraiment, en fait, du coup, quelque chose, en fait, je trouve qui est vraiment bien fait Oui, et je trouve que effectivement, je voulais en parler avec toi parce que, voilà, cette œuvre-là, on pourrait penser qu'elle va pas voir le jour. Bah si, en fait, elle a vu le jour, elle a vu le jour pour les bonnes raisons, finalement. oui. Et au final, on arrive à avoir de l'affect, mais d'une autre manière. Notamment, même la relation Kawaki-Boruto, au début, on pense que ça va être un sacré copier-coller de Sasuke et Naruto et en fait, pas du tout parce qu'ils Non, peuvent pas se stacker dès le départ et en même temps, il y a ce côté, «Je t'aime quand même», tu vois? Mais dès le dé ouais, il y a une espèce d'accroche qui a été faite dès le départ, quoi. Et OK, il y a une rivalité, mais elle est pas basée sur la même chose et c'est pas les mêmes enjeux. En fait, la mmh, rivalité là, elle est placée sur quelque chose de beaucoup plus tangible que Naruto et Sasuke qui, au tout départ, se tiraient la bourre pour se tirer la bourre, quoi, au tout début. Voilà. Ça a commencé à devenir, oui, enfin, important quand, Sasuke a vrillé et est parti du village. Parce que là, il y avait des répercussions, sur le village à proprement dit et tout avec l'Akatsuki et cetera. Il y avait un impact qui était non négligeable. Là, oui, c'était plus une rivalité, d'enfants. Tandis c'est que vrai. Kawaki et Boruto, d'emblée de jeu, ça a été compliqué parce qu'il y avait déjà un problème d'organisation. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà, donc on Bien sûr. savait, voilà, d'où venait Kawaki, donc déjà ça portait souci pour le village et c'est devenu pire encore en grandissant et en vieillissant parce que les 2 ont pris des chemins complètement différents, mais pour la même cause et c'est horrible parce qu'en fait, ils sont dans le même camp, mais ils ont pas du tout la même manière de fonctionner. Il y en a Il y en a un Complètement. qui va avoir, si tu veux, des pensées très «radicalistes» entre guillemets et l'autre qui va plus être dans l'ombre et avoir il va pas se chercher à s'attirer, les la lumière sur lui ou la gloire d'un village et cetera. Tandis qu'il y en Mmh. a un qui recherche quand même la reconnaissance. Un peu comme aurait pu la chercher dans une autre histoire, Ouais, le 7e Hokage. voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Sauf que c'est vrai. lui, bah, lui, il fait pas du tout les bons choix, quoi. Ouais, Kawaki fait pas du tout les bons choix. Mais il le fait et par c'est amour ouais. et c'est ça et du coup, tu as l'impression de suivre un Sasuke ou un Itachi, voilà, c'est fait par amour, mais d'une manière, absolument atroce quoi, finalement. Est-ce qu'il Mmh. y a des œuvres là, tout de suite là, on peut dire une ou 2 œuvres là qui te viendraient à l'esprit, des œuvres un peu rafraîchissantes? Est-ce que tu as eu du coup Ouais, des œuvres qui t'ont parlé là ces derniers temps, plus ouais. rafraîchissantes justement? Kaiju numéro 8. Ah ouais? Ouais. T'en as t'en as parlé de celle-là en vidéo, non? J'avais présenté le manga dans mes achats manga, enfin ça revenait très souvent, Ouais, parce que j'adorais, bah, en fait voilà, j'ai il y a toujours, tu sais, ce même genre d'histoire où on va suivre des héros qui ont entre 17, 20 ans, voilà, ça reste des c'est vrai. mais j'avais besoin d'avoir un héros qui avait mon âge, tu vois? C'est un argument qui revient beaucoup, l'âge du personnage principal, en fait, dans Kaiju numéro 8. C'est Ouais. vrai et c'est vrai qu'en fait, finalement, bah, en fait, si tu dois m'en demander un autre à part celui-là, là, tout de suite, il y a rien qui me vient. Les héros sont Non, très souvent beaucoup plus jeunes, ouais. ouais. J'apprécie, hein, beaucoup, mais là, j'ai trouvé ça, risqué et ça a marché direct. Que ce soit sur la version papier ou sur la version animée, j'ai vraiment apprécié les 2 formats OK. et pareil, on n'est pas sur la façon de fonctionner de Kafka était super intéressante parce qu'on Mmh. on pourrait penser que c'est un animé où il va y avoir du power up et ça va être que centré sur ça et Ouais, oui, il y a du power up, mais la majorité de l'histoire est construite sur, des bases où on va s'entraider, on est soudés. C'est un travail de groupe et très peu souvent finalement Kafka, même s'il se transforme en kaiju, va faire, ses petits trucs en solo en fait. Quand il est confronté à des situations où il peut faire appel à personne, là oui. Là oui, on va le voir en action, sous sa forme kaiju et cetera. Mais le plus souvent, ce qui lui l'intéresse, c'est de progresser en tant que Kafka, mais pas en tant que kaiju.
Ce qu'on aurait pu Ouais, exploiter, dès le départ sur peut-être un shonen plus traditionnel. C'est-à-dire, on aurait pu se dire: «Voilà, il a des pouvoirs, c'est un kaiju» et on nous balance, voilà, une histoire où on va le voir évoluer en tant que kaiju. C'est pas ça en fait, kaiju numéro 8, c'est plus un homme qui est enfermé enfin, un monstre qui est enfermé dans un corps d'homme et c'est plus l'homme que tu vas suivre, en fait et ses liens sociaux et comment il arrive à s'intégrer, comment il arrive aussi à faire accepter sa forme de kaiju auprès de ses amis, de ses coéquipiers et je trouve ça vraiment intéressant et en plus, on nous amène tout ça donc dans un contexte quand même, assez apocalyptique finalement. Tu as complètement. une vibe d'humour un truc, tu passes d'un épisode où tu es accroché à ton siège, tu te dis: «Mon Dieu, comment ça va finir?» et après, ouais, tu as de l'humour qui arrive pour juste refaire descendre la pression, et j'ai trouvé ça bien amené. Alors je sais qu'il y avait une polémique, que c'était un peu, voilà, un peu timide, ou un peu mal fait pour ramener un peu ce côté un peu grotesque, dans Keiju, mais quand tu lis la version papier, enfin moi en tout cas j'ai été admirative des 2 formats. Mais moi, le papier, c'était vraiment passé comme une lettre à la poste, quoi, vraiment, j'ai apprécié le Non. côté, voilà, shonenesque du truc et en même temps, voilà, ce côté un peu plus posé, slice of life, où tu le vois, tranquille avec ses coéquipiers, quoi. Bah, c'est surtout qu'en plus, tu le dis, c'est, Kafka, Ouais, le personnage principal, ouais. Lui, il choisit pas finalement, enfin donc moi non. j'ai commencé l'œuvre aussi, mais il choisit pas du coup, en fait, de devenir un kaiju, donc c'est quelque chose qui Ouais. lui tombe dessus et au départ, tu un vrai, feedback finalement sur Mmh. lui, son histoire, sa vie. Donc encore une fois, on parle pas de lui en tant que monstre, on parle de lui en tant Mmh. qu'humain et en Ouais, fait, c'est amener le kaiju finalement, dans l'histoire comme un plus, comme quelque chose c'est qui ça. va développer l'œuvre, mais le la construction du personnage au départ, elle lui est propre. C'est vraiment quelque Ouais. chose, qui est instauré au départ. C'est, Mmh. son histoire, ses échecs, sa relation avec, du coup j'ai plus le nom du Son personnage, amie féminin. d'enfance, Mina. Voilà, c'est ça Mmh. et donc du coup, tu as cette construction-là, en fait, qui est établie dès le départ et ensuite on va te donner, du coup, son nouveau rôle Son de coup de kaiju pouce. qui va arriver. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que, et par rapport à ce que tu dis aussi sur les personnages, tu sens ce côté très solidaire, en fait, Ouais. dans Kaiju parce que même ceux qui peuvent paraître très individualistes, Oui. au départ de l'œuvre, dans la deuxième partie, en fait, vont vite se retrouver, en fait, soit à le protéger, déjà au départ pour que son secret ne soit pas divulgué, soit vraiment à travailler avec lui. Donc c'est vrai que Kaiju numéro 8, c'est vraiment une œuvre qui est intéressante, qui est très, très intéressante. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils finissent par s'attacher à lui. Ouais, c'est Voilà, vrai. le mec, tu sais que, voilà, il est à 0% ou 1% de ses capacités, je crois, dans le et en fait, bah, on se 1 je dit crois. 1%, ouais Ouais, et en fait, c'est le gars que naturellement les gens vont se dire: «Ouais, bon, pas la peine de s'intéresser à lui, quoi» et puis nous, on avance et en fait, bah, c'est la je crois que la personne le plus aimée parce que finalement, bah, je il a ce côté grand frère un peu, ouais, qui est appréciable, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça nous a rassurés aussi sur, là je sors un peu du côté, shonenesque, mais voilà, 30 ans et on n'a pas une vie, à 30 ans où ça peut arriver de pas savoir ou de pas réussir tu as raison. C'est vrai, et c'est vrai. et je pense que ça, c'est un truc qui me touche personnellement parce que moi, à 30 ans, ma vie, je l'avais imaginée d'une telle manière et finalement, bah, c'est absolument pas la même chose que ce que j'avais imaginé. Et en fait, je veux dire, il est jamais trop tard et ce que j'aime bien avec Kaiju, c'est ça. Il est jamais trop tard pour, se redonner une chance, de voilà, de faire des choix et faire en sorte que, bah, ça marche, en fait. Et tu peux avoir 30, 20 ou 40 en fait, tant que tu as des rêves, vas-y. Voilà. Et c'est intéressant de retrouver, finalement ce genre de morale aussi Ouais. dans l'univers de shonen, qui n'est Mmh. pas, au départ, forcément celui qui peut te porter à la réflexion, en tout cas sur cette Ouais. thématique-là. Ça montre aussi que peut-être il y a d'autres thématiques, d'autres sujets qui peuvent être abordés, avec l'évolution du manga, en fait, de manière générale et c'est hyper Ouais. intéressant. Hem, j'ai besoin aussi de savoir une chose. Imagine que du coup, demain, tu plus la mémoire. OK. Tu peux revoir une œuvre, une seule, ce serait laquelle? Naruto. OK. Ouais. Pourquoi celle-là?
parce que j'ai grandi avec et qu'elle m'a beaucoup, touchée et elle me touche encore, donc je me dis: «Elle me touchera encore même si je perds la mémoire». Voilà, Top. OK. Alors je finis quand même avec une toute dernière question. J'aime bien. À chaque vas-y, fois, je dis que c'est la dernière et il y en a toujours d'autres. vas-y. Hem, Là, aujourd'hui, après Ouais, toutes les lectures que tu as eues, si tu devais donner alors, attention, ça peut être c'est différent de la question que je t'ai posée avant. OK. Si aujourd'hui, du coup, tu devais donner ton bonbon, si aujourd'hui, tu devais donner le manga, pour toi, le manga, en fait, numéro un, ce serait lequel? Oi! J'aime tellement de choses que ça peut être radicalement différent, mais des bonbons, j'ai vraiment là, je vais plus faire une recommandation manga qui mérite d'être Vas-y. lu, Ouais. qui a pas eu un animé qui l'a glorifié malheureusement, mais qui aurait mérité Ah vraiment s Ouais. Alors The attends, Witch and c'est the Beast. intéressant. Ah Redis-moi? ouais, The Witch and the Beast. OK, alors du coup, je l'ai pas vu. Il y a eu un animé qui est Enfin, je l'ai pas sorti lu. l'année dernière, mais qui Ouais. a pas rendu hommage, à la pépite que c'est. C'est vraiment OK, un manga fantastique, époque victorienne, inspiration époque victorienne, où on va grosso merdo, on va suivre 2 chasseurs de sorcières, un homme, une OK, femme ouais, et il y en a un des 2 qui est maudit et en fait, juste graphiquement, le manga, il envoie. Claque, vraiment. OK. Il y a des inspirations SNK et Berserk. Ah oui, donc là, tu tapes très fort Ouais, en termes vraiment, de recommandations. OK, ouais, c'est une pépite visuelle. Tu OK. te poses à chaque page et faut vraiment prendre le temps de le lire. Ça se lit vite parce que parfois tu peux avoir beaucoup d'action, mais vraiment, je salue l'art de ce manga. Moi, il m'a conquise, Excellent. vraiment, ouais. Est-ce que tu as, en termes de volume, tu as combien de tomes? De celui-là, je suis à jour, je crois que c'était 9. Je crois OK, que c'est 9. donc ça reste une petite, enfin un petit format, quelque chose qui peut Ouais, se rattraper assez rapidement. ouais. Parution un peu longue, on sait pas trop, là, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de tome, 1 an ou 1 an et demi. Je crois OK, on a rattrapé la parution, japonaise. Mais ouais, en général, quand j'étais libraire, c'est ce que je conseillais quand on me disait: «J'ai besoin d'un truc qui claque, mais j'ai lu tous les shonen, je sais pas quoi lire, j'aime bien le seinen aussi», enfin et ça m'est arrivé de mettre ça dans les mains de d'ados ou enfin d'ados de 17, 18 ans qui cherchaient, voilà, qui avaient lu Naruto, One Piece, Berserk et cetera et qui voulaient, je dis: «Écoute, si tu es ouvert d'esprit», moi je sais que le Repré de Picam l'avait vachement vendu. ouais, Il faut s'enquiller d'abord les 2 premiers tomes, parce que les 2 premiers posent vraiment l'histoire. Tome 1, OK. c'est quelque chose, tome 2, autre chose et tome 3, là, il faut se préparer parce on va bien manger. Donc juste visuellement, c'est très beau et la dynamique de l'histoire est incroyable. Donc voilà. Et ben, je te remercie parce qu'en plus, je repars avec une recommandation. Bah, si La tu l'as recommandation lu, qu'il fallait lire. tu me diras. Tu me diras. Bah, c'est quelque chose que là, du coup, je commence à mettre en place, OK. maintenant dans le café anime. Donc, ouais, absolument. Et ben, Trop bien. je considérais que c'est celle que tu me donnes pour cette vidéo Ouais, et je la garde en tête. Et je vais, du coup, m'engager une nouvelle fois à faire un retour sur les réseaux. Alors ça effectivement, il y marche. a beaucoup d'œuvres à lire, Ouais, ouais, mais dans la mesure du possible, on va essayer de faire ça. Hem Je voulais te remercier. Je voulais te remercier parce que c'est gentil. franchement, on a réussi à avoir cet entretien. On sait tous les 2 que ça faisait un petit moment qu'on voulait l'avoir. On sait que ça n'a pas été Oui, facile, non, jusqu'à la dernière minute, ça a été, quelque chose, ouais. effectivement. Ouais, Mais tu as pu me faire profiter finalement de toute ton analyse sur le sujet et on a réussi quand même à évoquer des manières de faire en fait finalement, au sein des mangas et animés et ouais. aussi des mises en place, des scénarios, des réflexions scénaristiques qui sont quand même assez développées et c'est exactement, ce genre de débat que j'aurais pu penser avoir comme plein d'autres. Et tu nous as aussi fait profiter de voilà, de ton expérience sur le doublage. Le doublage, c'est quelque chose en Amateur, fait hein, qui quand doit être même, je préfère défendu. préciser, voilà, je suis amatrice, Oui, voilà, je suis pas du tout pro, ouais. on espère un jour, pourquoi pas, mais voilà, Ça te je tiens à plairait? préciser. Ouais, OK, disons que ça serait un peu ma revanche sur la vie, voilà, OK, OK. donc on verra. Bah, en tout cas, je te le souhaite vraiment, de tout cœur. Merci du coup d'être venu sur le Café Anime. Merci de m'avoir invitée.
Bah non, il y a aucun problème et puis, on aura l'occasion de se tenir au courant, notamment pour la recommandation manga. Pour tous ceux qui seraient intéressés par, le contenu du Café Anime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.